Regarde autour de toi, il y a toujours quelqu'un qui veut te dominer, t'imposer sa loi, te rappeler subtilement que tu es plus faible. Dans les entreprises, dans les relations, même entre amis, le pouvoir se joue partout, et ceux qui ne le comprennent pas se font écraser. Mais Machiavel avait trouvé la clé. Il savait comment neutraliser n'importe quel adversaire, sans lever la voix, sans lever la main. Aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte que plus personne n'ose te défier. Avant de commencer, abonnez-vous à l'art du pouvoir et rejoignez-moi pour apprendre à penser et agir comme les esprits stratégiques de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Dans le monde actuel, tout le monde parle de respect, de leadership, d'influence, mais très peu comprennent le vrai mécanisme du pouvoir. Machiavel, lui, l'a observé sans filtre. Pas de morale, pas d'illusion. Il voulait comprendre pourquoi certains dirigeants et pourquoi les autres se contentent d'obéir, et sa réponse est aussi glaçante que lucide. Machiavel, penseur de la Renaissance, conseiller politique dans une Italie déchirée entre trahison et guerre. Il a vu les hommes au pouvoir de près. Il les a étudiés, les a servis et parfois les a trahis. Pour lui, le pouvoir n'est pas une question de bonté, mais de clairvoyance. Et il disait « Celui qui veut être aimé avant d'être craint finira par être ni l'un ni l'autre. » Tout part d'une idée. Le pouvoir ne se possède pas, il se perçoit. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être fort, tu dois sembler fort, et tout le reste découle de cette perception. Pour Machiavel, cette maîtrise repose sur 3 piliers, l'image, la distance et le timing. L'image, c'est la première bataille. L'homme qu'on croit fort l'est déjà à moitié. La distance, c'est l'arme du respect. Plus tu es accessible, plus on te banalise. Le timing, enfin, c'est l'art de frapper au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. 3 leviers invisibles qui transforment la perception, et donc, le pouvoir. Regarde les leaders d'aujourd'hui, qu'ils soient politiques, entrepreneurs ou artistes. Ils ne gagnent pas seulement par leur talent, ils gagnent par leur aura. Elon Musk, Beyoncé ou Poutine, chacun contrôle son image, choisit quand parler, quand se taire et quand surprendre. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, une science du silence. Mais il y a un danger. Plus tu cherches à dominer, plus tu deviens prisonnier de ton image. Tu dois rester craint sans devenir haï, respecté sans être froid, visible sans être vulnérable. C'est un équilibre fragile, comme un duel permanent entre ombre et lumière. Machiavel appelle cela l'art de paraître. Il parle aussi de vertu, la force intérieure, et de fortuna, la chance. La vertu, c'est ta capacité à agir avec audace et discernement. La fortuna, c'est tout ce que tu ne contrôles pas. Le vrai stratège, c'est celui qui fait croire que sa victoire dépend du hasard, alors qu'elle est parfaitement calculée. Comprendre le pouvoir, ce n'est pas le lire dans un livre, c'est savoir quand se taire, quand avancer et quand frapper. Comme un musicien qui sent le rythme avant de lire la partition. Machiavel dirait « L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action sûre. » Le secret, c'est ce qu'il appelait le coup d'œil, cette intuition du moment juste. Dans une salle de réunion, sur un ring, ou même dans un débat, tu dois savoir quand le regard de l'autre vacille. C'est là que tout se joue. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus fort, mais à celui qui voit avant les autres. À la fin, Machiavel ne prêche pas la manipulation. Il nous enseigne une lucidité. Si tu ignores les lois du pouvoir, quelqu'un d'autre les utilisera contre toi. La vraie sagesse n'est pas d'éviter le pouvoir, mais de l'habiter sans s'y perdre. Alors, retiens ceci. Celui qui veut être aimé finit souvent trahi. Celui qui inspire la crainte aveugle finit seul. Mais celui qui comprend comment naît la crainte et comment la transformer en respect, celui-là devient intouchable. Même dans l'art du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.